Bonjour et bienvenue dans la grande interview. Notre invité aujourd'hui est Denis Christelle Sassou-Nguesso, ministre de la Coopération internationale et de la promotion du partenariat public-privé de la République du Congo. Votre Excellence, bonjour et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Nous nous rencontrons en marge du Forum économique de Saint-Pétersbourg. Quels sont les objectifs poursuivis par votre délégation ? Bonjour avant toute chose et je vous remercie pour l'intérêt que vous portez aux activités gouvernementales de mon pays, la République du Congo. Il est vrai que nous assistons au Forum économique de Saint-Pétersbourg aujourd'hui et c'est la raison pour laquelle nous sommes ici aujourd'hui. Parce que en réalité, nous poursuivons la dynamique que nous avons déjà enclenchée depuis un certain nombre d'années dans le cadre de la diversification de nos partenaires économiques, mais également dans le cadre de la diversification de notre économie. Nous vivons aujourd'hui en réalité dans un univers qui est économiquement mondialisé et pour atteindre les objectifs que nous nous sommes assignés, notamment la réalisation de notre plan national de développement qui s'exerce sur 5 années, nous avons besoin de diversifier nos partenaires, sachant d'autant plus que notre pays dépend énormément des exportations des énergies fossiles et nous sommes bien conscients que ce modèle aujourd'hui a montré ses limites. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes ici aujourd'hui à Saint-Pétersbourg, parce que nous avons besoin de présenter les potentialités de notre pays, parce que nous sommes convaincus que le Congo est une terre d'opportunités. Il est important de faire connaître les potentialités du Congo. Nous avons besoin de présenter également notre plan national de développement et de chercher à attirer de plus grands investisseurs. Et quelles sont ces potentialités ? Bon, nous avons d'abord une agriculture qui pourrait être développée de façon beaucoup plus importante. Nous avons de grandes terres arables dans notre pays, mais qui ne sont pas suffisamment exploitées. Et nous avons besoin aujourd'hui de les exploiter beaucoup plus pour atteindre déjà l'autosuffisance alimentaire pour notre propre pays. Mais nous avons la capacité de produire pour pouvoir exporter. Nous avons des potentialités, je l'ai dit, dans le secteur des énergies fossiles, dans le secteur minier, et également dans le secteur du bois. Donc ce sont ces potentialités-là que nous pouvons présenter. Nous pouvons également développer énormément de choses dans le secteur du tourisme, parce que le Congo a énormément de paysages à faire connaître. Nombreux sont même classés au patrimoine de l'UNESCO, mais qui aujourd'hui n'ont pas suffisamment d'infrastructures. Et donc nous avons besoin de développer ces infrastructures dans les zones touristiques pour amener de plus en plus de touristes dans notre pays. Nous avons également des zones économiques spéciales que nous pouvons mettre à la disposition des investisseurs pour pouvoir donc les développer. Donc c'est un certain nombre de choses que nous avons à faire connaître aux différents investisseurs et c'est l'intérêt de notre présence ici à Saint-Pétersbourg. Comment jugez-vous l'organisation du forum et la richesse du programme d'affaires ? Bon, l'organisation du forum, je dirais, il s'organise comme la plupart des forums. Il y a un certain nombre de thématiques qui sont présentées. Il y a des acteurs économiques, il y a des acteurs politiques, bien entendu. Et en réalité, le forum s'organise pour que la synergie de toutes ces rencontres-là puisse faire en sorte qu'un certain nombre de projets puissent naître et puissent se développer. Et je pense qu'au niveau du Forum de Saint-Pétersbourg, c'était également la même dynamique que j'ai pu observer et j'espère qu'au fur et à mesure des différents échanges qui vont être développés pendant toute la période de ce forum, nous arriverons, le Congo, à tirer notre épingle du jeu. Vous avez visité tout juste récemment l'Université des Mines. Comment s'est déroulée votre visite ? Alors j'ai effectivement eu la joie de visiter, pas plus tard que ce matin d'ailleurs, l'Université des Mines de Saint-Pétersbourg, très impressionnante d'ailleurs comme université, parce que bon, on a eu une visite assez courte faute de temps, parce qu'on m'a dit qu'elle se visite logiquement sur un temps, on va dire, beaucoup plus long. Mais de ce que nous avons visité, des échanges que nous avons eus avec le recteur de cette université qui est
prestigieuse et qui est même, je vais dire, importante, puisque je pense que c'est l'institut technique le plus important du pays. Nous avons pu voir comment est-ce que nous pourrions développer donc des accords dans le domaine de l'enseignement supérieur pour avoir beaucoup plus d'étudiants congolais qui pourraient y être admis pour développer justement leurs différentes connaissances et faire en sorte que ces différents cadres viennent dans leurs pays respectifs pour développer les différents secteurs techniques, dans les mines et dans le pétrole, bien entendu. Quelles sont vos attentes quant aux résultats de ce forum? Est-ce que vous comptez signer des contrats ou juste nouer de nouveaux partenariats? Bon, il faut déjà dire une chose qui est importante, c'est que les relations diplomatiques entre la République du Congo et la Fédération de Russie sont anciennes. Aujourd'hui, elles datent de 1964, ça fait aujourd'hui près de 61 ans. Et en 61 ans de coopération, nous avons eu de belles réussites, il faut le dire. Nous avons formé énormément de cadres dans le domaine civil et dans le cadre des formations militaires, c'est vrai. Mais nous pensons que nous pouvons faire beaucoup mieux et ce n'est même pas que moi qui le dis, il y a énormément d'observateurs qui le pensent. Le président de la Fédération de Russie, son Excellence M. Vladimir Poutine, l'a dit lui-même qu'il peut développer beaucoup plus de choses. Et c'est justement à l'instar de cette réflexion qu'en septembre 2024, lorsque nous avons tenu la 7e session de la Grande Commission mixte de coopération intergouvernementale, que nous avons signé un accord important pour la réalisation donc d'un éléoduc au Congo par une entreprise russe qui travaillera bien entendu avec la Société nationale des pétroles du Congo, qui est notre société nationale, pour réaliser donc cet ouvrage important. Pourquoi? Parce que on voudrait que la matérialisation de ce grand projet devienne en réalité un catalyseur pour les échanges commerciaux entre nos pays. Effectivement, c'était l'une de mes questions. En quoi est l'importance de ce projet? Ce projet est important pour déjà une raison d'ordre pratique dans notre pays. Nous avons aujourd'hui quelques difficultés d'ordre logistique pour l'approvisionnement des produits pétroliers. Nous avons également des difficultés en ce qui concerne la chaîne de transport, et une telle infrastructure, lorsqu'elle va être développée avec tous les atouts connexes, va permettre de faire en sorte qu'on n'ait plus déjà cette rupture en chaîne en termes d'approvisionnement pour tout ce qui concerne les produits pétroliers sur tout l'ensemble de notre territoire. Mais où en est-on actuellement ? Alors, comme je vous l'ai dit précédemment, en septembre 2024, lors de la commission mixte, nous avons signé donc cet accord important, et il était question qu'il soit ratifié par les deux États. Et ce processus de ratification est arrivé à son terme du côté congolais et également du côté russe. Et lorsque nous avions signé cet accord, il était question également que nous créions une société mixte avec une société congolaise et une société russe. Cette société mixte a été créée aujourd'hui et nous avons même déjà signé donc le contrat en BOT entre le gouvernement de la République du Congo et ce consortium de sociétés, entre la SNPC du côté congolais et la société Prométhée du côté russe. Aujourd'hui, nous devons travailler maintenant à la matérialisation concrète pour aller vers la pose de la première pierre de ce projet, ce que nous comptons faire avant la fin de l'année. Donc déjà très bientôt. Nous l'espérons et c'est l'une des raisons qui fasse également que nous soyons là, parce que nous allons avoir une réunion cet après-midi avec le ministre en charge de l'énergie, le ministre Pavel Sorokin, qui co-préside avec moi la commission mixte Congo-Russie, et nous allons aborder de façon très directe cette question. Mais je pense que votre présence ici témoigne aussi d'un partenariat solide entre la République du Congo et la Russie. Quel est l'état actuel des relations bilatérales selon vous ?
Mais les relations, comme je vous l'ai dit, ont toujours été excellentes et elles le sont d'autant plus. La preuve, notre présence ici montre que nos relations avec la Fédération de Russie ont toujours été bonnes et nous entendons les consolider. Et c'était à l'instar de ce que je vous disais il y a quelques minutes. Nous avons fait beaucoup de formations de cadres sur le plan civil, nous avons fait beaucoup de coopération militaire, mais aujourd'hui, il faut passer au stade supérieur. Nous voulons intensifier les échanges commerciaux, nous voulons continuer à identifier les secteurs porteurs. Nous voulons faire en sorte qu'il y ait beaucoup plus d'échanges entre les investisseurs des deux pays et nous voulons également augmenter les investissements parce que tout cela fera en sorte que nous ayons beaucoup plus de valeur ajoutée. Nous allons faire de la création de richesses et nous voulons vraiment mettre la diplomatie économique au cœur du développement de nos États. Récemment, le président russe Vladimir Poutine a qualifié le volume des échanges commerciaux entre la République du Congo et la Russie comme modeste. Et je pense que vous partagez cette analyse. Mais la question, c'est comment parvenir à ce stade supérieur dont vous venez de parler? Qu'est-ce qu'il faut faire? Je vous prendrai déjà un point concret que nous pourrions améliorer. Nous avons des commissions mixtes que nous tenons chaque 2 ans, où nous faisons le point de l'ensemble des accords et des différents projets qui sont décidés par les 2 États au cours de ces réunions des commissions mixtes. Mais très souvent, le constat que nous faisons, c'est que les accords que nous signons ne sont pas toujours suivis d'effets dans la matérialisation d'un certain nombre de projets. Voilà un écueil, par exemple, que nous pourrions corriger pour faire en sorte que les commissions mixtes que nous faisons, les accords que nous signons, les projets que nous décidons de faire, parce qu'il y a énormément de projets commerciaux, puissent être concrétisés. Deuxièmement, nous pourrions faire en sorte qu'il y ait beaucoup plus de secteurs porteurs qui soient identifiés. Nous pourrions faire en sorte que le climat des affaires soit amélioré, ce qui permettrait d'augmenter le volume des investissements dans nos pays et bien entendu améliorer les échanges entre les différents investisseurs. Vous avez dit qu'il y a un problème en ce qui concerne la réalisation, la mise en place de certains projets, mais pourquoi? D'où ça vient? C'est le manque de financement, de la volonté de la part de qui que ce soit? Non, c'est pas un manque de financement à proprement parler. Moi, je dirais qu'il s'agit plutôt d'un problème de suivi et d'évaluation des différents accords et des différents projets. C'est pour cela d'ailleurs que ces commissions mixtes se tiennent chaque 2 ans. C'est pas des périodes, vous voyez, qui sont très longues, mais qui permettent quand même de faire un constat et une évaluation. Et justement, il faut que nous ayons des mécanismes de suivi beaucoup plus pointus pour faire en sorte que ces projets soient beaucoup mieux suivis et qu'ils soient beaucoup plus concrets. Environ 750 étudiants congolais font leurs études en Russie. Quel regard portez-vous sur la qualité de l'enseignement russe et surtout dans quel secteur Congo souhaite-t-il profiter de l'expertise russe? Bon, ces étudiants congolais aujourd'hui, en réalité, ne sont qu'une longue lignée de certains qui les ont précédés, parce que l'enseignement russe n'est pas nouveau. Au Congo, nous avons énormément de cadres qui ont étudié en Russie. Et si depuis les années 60 jusqu'aux années 2020-2025, les étudiants congolais continuent à venir se former en Russie, cela veut dire que nous constatons la qualité de cet enseignement et nous pensons que cet enseignement doit se pérenniser. C'est d'ailleurs dans la droite ligne de ce que je vous disais précédemment au cours de ma visite à l'Université des Mines. J'ai fait la proposition au recteur que nous ayons un accord dans le domaine de l'enseignement supérieur pour faire en sorte qu'il y ait de plus en plus d'étudiants congolais qui continuent à venir étudier en Russie parce que nous considérons la qualité de l'enseignement comme étant excellent. Mais c'est pas par hasard que vous avez choisi l'Université des Mines. Donc ça veut dire que vous avez besoin de l'expertise russe dans ce domaine, mais quels sont les autres domaines dont vous avez besoin de l'expertise russe? Bon, déjà, l'Université des Mines, c'est un secteur où nous avons besoin d'expertise parce que je rappelle quand même que le Congo est un pays pétrolier et c'est également un pays qui dispose d'un certain nombre de ressources minières qui ont besoin d'être développées. Et nous avons besoin donc de cette expertise, mais nous pensons que
La coopération peut être beaucoup plus large dans d'autres secteurs, dans le secteur agricole où il y a un certain nombre de sociétés russes qui proposent leurs services et nous allons bien entendu regarder dans quelle mesure cette expertise peut être profitable pour notre pays. Il faut dire que la coopération militaire est aussi un pilier très important des relations bilatérales. Comment évolue-t-elle ? La coopération militaire de tout temps a été bonne et cette coopération militaire à ce jour se passe très très bien. Nous avons même présentement un certain nombre d'officiers qui continuent à venir parfaire leur formation en Russie et cela se passe très bien, en tout cas de ce que j'en sais, et il n'y a aucun élément qui pourrait me faire dire le contraire à ce jour. Donc il s'agit principalement de la formation des cadres, Bien entendu. de l'assistance militaire. Non, il s'agit de la formation et du renforcement de connaissances donc de cadres militaires. Je voudrais aussi vous poser la question sur le rôle actuel de la Russie sur le continent africain, de manière plus générale. Comment le voyez-vous ? La Russie reste un partenaire au même titre que les autres. C'est pas un partenaire différent. C'est un partenaire avec lequel de nombreux pays africains ont des relations diplomatiques, des relations politiques, des relations commerciales. Et sa position sur le continent s'inscrit dans le cadre d'un partenaire stratégique pour certains, un partenaire politique pour d'autres, mais il reste un partenaire de référence comme pourraient l'être d'autres pays. Mais est-ce qu'il y a quelque chose qui distingue la Russie ? Qu'il distingue en quoi ? C'est ça la question. Est-ce qu'il y a des traits de la Russie en ce qui concerne la coopération, en ce qui concerne les approches russes qui la distinguent par rapport aux autres puissances intéressées par... Non, c'est tel que je vous le dis, la Russie est un partenaire de référence pour certains États, comme le sont les autres pays avec lesquels les pays africains développent leurs relations, tant sur le plan commercial, politique, diplomatique, de la même façon. En même temps, on assiste à ce qu'on appelle un certain recul de l'influence française sur le continent africain. Déjà, est-ce que vous êtes d'accord qu'il y a un certain recul de la présence française, parce qu'on voit que les troupes françaises se retirent de plusieurs pays, notamment du Sahel? Pourquoi cette dynamique, selon vous? Bon, disons que je n'ai pas la même approche que vous. Votre approche, elle est peut-être visuelle parce que vous décrivez le phénomène que vous venez d'annoncer là, mais je pense que la relation entre la France et de nombreux pays africains est ancienne et à ce jour, elle demeure une relation très forte puisque si vous regardez avec beaucoup plus d'acuité ce qui se passe dans le cadre des relations commerciales entre les pays africains et la France, la relation commerciale demeure. J'en veux pour preuve que nous, la République du Congo, nous sortons d'une visite officielle que le président de la République a faite à Paris il y a quelques semaines, et nous avons eu des échanges avec les acteurs du secteur privé qui justement veulent continuer à investir en Afrique, veulent continuer à venir au Congo, et dans quelques jours, à la fin du mois de juin, il y a ce qu'on appelle les rencontres des entreprises françaises. Donc, c'est les entreprises du MEDEF qui vont se rendre à Brazzaville massivement pour avoir des échanges sur les questions économiques avec les acteurs du secteur privé du Congo et avec les acteurs institutionnels que nous représentons pour voir comment est-ce que cette relation peut perdurer et se pérenniser. Donc, je ne pense pas que il y ait un recul, comme l'on dit souvent des observateurs que vous êtes. L'autre question, le président de la République du Congo a exprimé récemment sa volonté d'intégrer le groupe des BRICS. Pourquoi, selon vous? Bon, sur cette question, je voudrais déjà rappeler qu'il est vrai qu'en octobre 2024, le président de la République a pris part au sommet des BRICS qui a eu lieu à Kazan. Mais je vais peut-être un peu corriger ce que vous venez de dire parce que la pensée du président de la République a plutôt été la suivante. Le président de la République a plutôt dit qu'il comprenait et qu'il partageait les aspirations de la vision des BRICS qui consistait
à promouvoir un ordre mondial beaucoup plus juste et qui serait différent de ce que nous avons connu depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, où nous avions une domination des puissances occidentales. Et en cela, le président, en réalité, soutient le multilatéralisme pour que les pays du Sud global, comme l'on dit aujourd'hui, ne soient pas mis sur le bas-côté. Voilà plutôt ce que le président a dit, mais le président n'a pas annoncé que le Congo allait adhérer au BRICS, puisque aujourd'hui, je vous rappelle qu'il n'y a pas de procédure à proprement parler qui engage le Congo donc dans les BRICS. Mais quelle est votre vision sur ce mouvement vers la multipolarité ? Mais je pense que ce mouvement est tout à fait logique et tout à fait naturel, parce qu'en réalité, le multilatéralisme est beaucoup mieux que les positions qui sont beaucoup plus dominantes et qui sont beaucoup plus tranchées, et c'est la voie vers laquelle nous allons. Nous avons assisté il y a peu à une réunion en Chine, où il y a encore été question de multilatéralisme et non d'unilatéralisme. Et c'est une position que nous comprenons et, comme je disais, que nous pouvons en réalité soutenir. Beaucoup d'experts emploient aussi le terme de néocolonialisme. Est-ce que vous êtes d'accord que ce terme existe et qu'il y a des pratiques néocoloniales qui sont en cours actuellement, notamment sur le continent africain ? Néocolonialisme, c'est un mot effectivement qui est parfois un peu galvaudé comme ça, utilisé par les uns et les autres. Je parlerai pas à proprement parler de néocolonialisme, mais je parlerai plutôt de mauvaises pratiques. Et c'est plutôt ces mauvaises pratiques qui parfois peuvent faire penser à certains qu'il y a un sentiment anti-français, disons les choses comme elles sont, puisque c'est un peu ce sentiment parfois qui ressort. Mais il n'y a pas de sentiment anti-français ou de néocolonialisme perçu par les Africains, à mon avis. Il y a parfois des mauvaises pratiques que les Africains que nous sommes récusons à raison, et nous voulons simplement que les choses soient discutées d'égal à égal dans un esprit gagnant-gagnant pour le bien-être et les intérêts de chacun des États. Je vous explique pourquoi je vous ai posé cette question, parce qu'on voit de plus en plus les manifestations où les gens descendent dans les rues pour manifester contre la France. C'est de cela que vient ma question. Mais justement, votre question, vous avez raison de la poser et j'ai raison de vous répondre tel que je vous réponds. C'est pas parce que les gens sont dans la rue qu'il y a forcément un sentiment anti-français. Les gens en Afrique sont parfois dans la rue parce qu'ils contestent la manière dont les choses parfois sont faites ou veulent être imposées par certaines puissances en Afrique. Mais il n'y a pas de sentiment anti-français, je vous l'ai indiqué tout à l'heure. Nous sommes tout à fait ouverts et nous travaillons avec la France et avec d'autres puissances occidentales dans nos pays, parce que de toute façon, je vous ai parlé de l'ouverture des partenariats et cette ouverture s'adresse également à ces puissances-là. Quel regard portez-vous sur les perspectives de la coopération russo-congolaise ? Je pense que les perspectives de cette coopération sont bonnes si nous suivons le canevas que je vous ai indiqué précédemment, à savoir aller vers beaucoup plus d'échanges commerciaux, essayer d'identifier vraiment les secteurs qui peuvent être porteurs pour les économies des pays africains et pour l'économie de la Russie, essayer de développer beaucoup mieux et d'améliorer le climat des affaires et faire en sorte que chacun des pays, en réalité, retrouve ce qu'il est venu chercher dans cette coopération ou dans ce partenariat. Mais je pense qu'aujourd'hui, au vu de ce que nous rencontrons, au vu des échanges que nous avons pas de soucis particuliers à nous faire. La perspective de cette coopération dans les prochaines années sera satisfaisante. Votre Excellence, merci beaucoup pour cet échange très intéressant et très enrichissant. Je rappelle, c'était Denis Christelle Sassou Nguesso, ministre de la Coopération internationale et de la promotion du partenariat public-privé de la République du Congo. Merci encore. Merci à vous.